Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui vient vers nous du lundi 6 juin au dimanche 12 juin. Alors, c'est notamment le week-end que l'on appelle week-end de Pentecôte. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous vont avoir un long week-end, samedi, dimanche, lundi, puisque lundi c'est férié en France, après évidemment, pour permettre aux gens comme vous et moi de profiter de ce lundi de vacances, eh bien il y en a qui travaillent. Alors, un grand bisou à vous, parce que vraiment travailler quand les autres sont en congé, je crois que ça vraiment c'est compliqué, mais tellement indispensable pour notre bonheur à nous finalement. Donc merci à vous. Alors cette semaine, dans mon organisation, donc voilà mes actus, voient un grand changement. Jusque-là, j'intervenais sur ma chaîne Twitch 2 fois par semaine, les lundis et jeudi soir à 20h30. Je vous avoue que depuis quelque temps, les 2 fois par semaine sont un peu trop lourdes pour moi. Donc j'ai décidé au moins jusqu'aux vacances et jusqu'en septembre, donc au moins jusqu'à la rentrée, de supprimer le jeudi soir et de ne garder plus que le lundi à 20h30. Alors comment ça va se passer? Eh bien, le lundi soir, nous allons un peu alterner. Nous allons bien sûr conserver le live questions-réponses en direct avec moi. Vous me posez votre question en chat et je vous réponds directement. Mais le lundi d'après, on aura par exemple le live de l'influence de la nouvelle lune sur tous les signes. Le lundi d'après, par exemple, la formation. Le lundi d'après, le question-réponse, que j'essaie de maintenir le plus souvent possible. Mais après, peut-être l'influence de la pleine lune. Bon, j'ai mis dans mon calendrier, j'ai tout programmé. Et je vous mets sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, je vous mets le programme. Vous cliquez sur programme, vous avez ma chaîne, en dessous vous avez plusieurs trucs, programme. Vous cliquez sur programme et vous allez voir, je vous mettrai à chaque fois les 4 prochains lundis. Donc un mois d'avance de programme du lundi soir. Il faut que je vous dise aussi, et je ne vous embêterai plus après, que à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de ce lundi, les lives questions-réponses vont être uniquement réservés à mes abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, sur la chaîne Twitch, on peut s'inscrire, c'est totalement gratuit, et on peut s'abonner pour me soutenir. Moins de 5 € par mois, niveau 1, c'est parfait. Donc, tout le monde peut toujours voir les vidéos, les lives sur Twitch. Parce que le principe de Twitch, c'est que c'est visible par tout le monde et sans publicité, si on le désire, et c'est mon désir. Mais moi, j'ai la possibilité, comme tous les streamers sur Twitch, de fermer de temps en temps le chat. Il s'agit uniquement du chat pour mes abonnés, en faveur de mes abonnés. Donc tous les lundis, vous pourrez toujours voir tous les lives à 20h30 avec moi, mais pour chatter avec moi, ça dépendra si je les ferme uniquement pour mes abonnés ou si je les laisse ouverts à tous. Et ça, je vous l'indique dans le programme. Par exemple, dans mon programme là, pour ce lundi qui vient, vous verrez que j'ai écrit influence de la pleine lune du 14 juin, ouvert à tous. Ça, c'est un live qui est ouvert à tous et le chat est ouvert à tous, à tous les niveaux. Mais le lundi d'après, si mes souvenirs sont bons, ce sera le question-réponse et j'ai écrit réservé à mes abonnés. Donc vous avez à chaque fois, vous saurez si le chat est ouvert à tous ou réservé aux abonnés. Maintenant, je vous le redis une fois de plus, que vous soyez simple inscrit ou abonné, mais notamment simple inscrit, vous pourrez toujours voir le live en direct, le lundi à 20h30. Les lives ne sont jamais fermés à personne. Voilà, c'est le chat qui est ouvert ou fermé. Je voulais vous le dire, donc je change un peu et on verra à la rentrée, je vous ferai un petit sondage avec vous pour voir ce que vous préférez et je me réadapterai. Voilà. Alors, le contenu de cette vidéo. Comme d'habitude, nous allons travailler évidemment les horoscopes. Je vais vous livrer pour chaque signe du zodiaque
votre horoscope avec les transits astrologiques de la semaine. Cette semaine, figurez-vous que nous avons 10 signes positifs, un signe plus et moins, et un signe compliqué, moins. Ben oui, on verra bien, qui sait. Mais je dois vous dire que cette semaine encore, je ne sais pas si c'est le beau temps, en tout cas par chez moi, qui donne cette influence-là. Non, je ne suis pas assez importante pour ça dans l'univers, rassurez-vous. Mais le ciel est clément. Il y a de beaux aspects, il n'y a pas d'aspect difficile. On a par exemple Jupiter et Mars, c'est un aspect explosif de passion. On a Mercure qui reprend sa marche en direct, c'est formidable. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Uranus-Vénus. Oh, Uranus-Vénus, la passion décuplée, les bonnes surprises. Peut-être un petit peu moins bonnes pour certains, mais bon, voilà. Et puis ensuite, nous avons nos 2 guidances lunaires qui viennent compléter ces prédictions astrales. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. On travaille avec l'oracle des astres. On travaille avec le tarot de l'intuition. On travaille avec l'oracle lumière. Ah, pour la lumière. Et puis pour le conseil avec l'oracle de la triade. J'adore l'oracle de la triade. Et puis on zoome après sur le côté relationnel. Vous savez que j'en rajoute. Pour le côté relationnel, voire amoureux, on travaille avec le grand oracle de l'amour, qui sera complété par mon tarot à moi, que j'ai créé, vous le savez, et l'oracle de la quebrada. Les deux viennent compléter la carte amour. C'est sympathique ça quand même. Bien. Après les guidances lunaires, nous aurons la réponse à la question de la semaine. Donc, j'ouvre la route, qui vous tient à cœur avec le oui à votre question, non à votre question, ou bien oui, mais plus tard, si. Et chaque fois, on vous dit pourquoi vous tombez sur le oui, sur le non, sur le plus tard, si. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et puis la surprise. Alors cette fois, c'est une surprise dans la surprise. Hein? Vous ne connaissez pas. Ce sont des... Bon, je vous dis pas. C'est la surprise dans la surprise. Bon, rassurez-vous, ce ne sont pas des louis d'or. Malheureusement, je n'en ferai pas la distribution, je n'en ai pas. Donc, ah, vous verrez bien ce que c'est. Donc, nous commençons maintenant par nos horoscopes. Et voici les horoscopes de la semaine que vous attendez tous. Alors, où se situera votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, le martien, etc. Si vous connaissez les positions des astres dans votre ciel de naissance, eh bien, ça va être plus sympathique. Alors, cette semaine, nous avons 10, et je dis bien 10 signes positifs. Un signe plus et moins, et un signe difficile, compliqué. Alors, j'ai hésité à le mettre dans les plus et moins. Mais quand même, je l'ai mis ici et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors, pour savoir où vous êtes, il va d'abord falloir voir les 10 premiers. Si déjà vous êtes dans les positifs et vous avez compris que cette semaine, il n'y a pas de signe super chanceux. C'est comme ça. Alors, on commence. Tout d'abord, comme d'habitude, nous commençons par les signes positifs. Le premier signe positif de la semaine, ce sont nos amis Gémeaux. Joyeux anniversaire à vous Gémeaux de cette semaine. Et je vous invite à aller écouter le temps anniversaire justement, c'est-à-dire votre ciel astral qui va vous porter toute l'année jusqu'en juin 2023, qui va être une toile de fond. Bien, pour vous, amis Gémeaux, alors j'ai surnommé votre semaine pré-lancement. Pré-lancement. Bon, tout d'abord, à la fin de la semaine, vous aurez certainement une excellente surprise,
soit amoureuse, soit relationnelle, grâce à l'alliance de Uranus, planète des surprises, planète de l'électricité, ça bouge drôlement, et avec Vénus, Vénus, planète de la douceur, de l'amour, même planète financière. En fait, ça dépend un peu de votre ciel de naissance. Si Vénus représentait l'amour, en général c'est plutôt ça, mais elle pouvait aussi représenter les finances. Alors vous verrez bien quelle est cette surprise de fin de semaine. En même temps, vos affaires vont vraiment bon train. En effet, c'est la conjonction de Jupiter, meilleure planète du zodiaque, avec Mars, la tonicité, les activités. Et justement, cette rencontre donc qui est en bélier, donc très tonique, pour vous notamment, eh bien fait que vos affaires marchent bien. En fait, il faut quand même dire que la semaine prochaine, lundi, alors pas cette semaine, mais la suivante, on y reviendra, le 13, lundi 13, Mercure revient chez vous. Mercure, planète de la communication, de la réflexion, de l'intelligence, votre planète quand même. Donc elle a d'autant plus d'importance. Elle a fini son mouvement de rétrogradation, elle est repartie en marche directe depuis la semaine dernière et elle revient chez vous à partir de lundi 13. Donc en fait, attendez plutôt lundi 13 pour lancer officiellement tous vos projets ou bien vos paroles d'amour, tout simplement. Voilà pour vous, amis Gémeaux, une belle semaine bien portée. Le second signe positif de la semaine sont nos amis Bélier. Vous vous doutez, amis Bélier, qu'avec la planète Jupiter, la meilleure planète, la grande bénéfique du zodiaque, comme l'appelaient les anciens, chez vous, c'est déjà très tonique, les opportunités pleuvent, et comme je vous l'ai dit depuis un moment, elle est chez vous depuis le 10 mai, c'est maintenant, avant le mois de juillet, où elle retournera en Poisson, elle va avancer, elle va reculer, et elle reviendra chez vous en janvier 2023. Mais c'est maintenant, dans ce temps, entre le 10 mai et le mois de juillet, que vous relevez tout ce qui est à relever, que vous travaillez tout ce qui est à travailler. Après, à partir de janvier 23, l'année 23 d'ailleurs sera votre année, et ce seront des mises en place. Donc c'est maintenant, on peut le dire, hein, que les lièvres se lèvent. Donc la présence de Mars aussi, planète de l'activité, de la suractivité avec Jupiter, ça y va fort, hein. C'est là que ça doit y aller. Par contre, alors, vous risquez d'avoir un petit couac, une petite surprise un peu douteuse au niveau financier à la fin de la semaine. Oui, vous, c'est plutôt le niveau financier. Bon, mais honnêtement, surtout ne vous énervez pas et vous verrez que vous saurez réagir à bon escient. Donc, rien de grave, mais il faut vous y être. Donc, quand même, globalement, positif. D'ailleurs, j'ai surnommé votre semaine, excusez-moi, j'avais oublié de vous le dire, on réagit justement, avec justesse. Voilà pour vous, amis Bélier. Troisième signe positif de la semaine, nos amis Taureaux. J'ai surnommé votre semaine « On maîtrise ». Alors, il faut quand même savoir qu'à la fin de la semaine, Uranus donc, est chez vous, ça vous le savez, ça fait un moment, ça fait quelques années, elle vous envoie du lourd, elle est électrique, elle fait des coups de foudre, des coups de surprise, bonnes, mauvaises. Ouf, c'est les montagnes russes avec Uranus. Bon, ça fait déjà au moins 6 à 7 ans qu'elle est chez vous, vous commencez à voir plus, vous commencez à bien la maîtriser, elle va rester chez vous encore, je crois, je dirais peut-être 2-3 ans, je n'ai pas vraiment en tête, mais en gros ça fait ça. Bon, elle n'est pas encore partie, elle est quand même assez longue. Ceci dit, en fin de semaine, Vénus, planète de l'amour ou des finances, vient la rejoindre. Et là, c'est la pétarade, c'est le feu d'artifice. Alors, feu d'artifice, en plus, Uranus, Vénus, cette conjonction sera opposée à la Lune, qui vient un peu allumer le feu en face. Donc, en fait, enfin, en tout cas, qui vient déclencher, hein, la Lune, elle déclenche des mouvements. C'est soit une surprise amoureuse, une rencontre, tout ce que vous voulez, relationnellement, une surprise par des parents, de la famille, des amis, soit une belle surprise financière.
Ça dépend de votre ciel de naissance. Si Vénus était plus pour le relationnel ou plus pour les finances. Bah oui, c'est la même planète pour les deux. C'est bizarre, mais c'est comme ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre, mais on ne refait pas ce qui a été fait par les anciens. Donc, en fait, en fin de semaine, logiquement, de toute façon, une belle surprise. Et puis en même temps, la reprise de la planète Mercure, planète de la communication, de la réflexion, sa reprise, son redémarrage en marche directe, vous aidera à voir les choses non seulement du bon côté, mais en plus avec beaucoup de réalisme. Bon, vous êtes un signe de terre, vous êtes déjà assez réaliste, mais parfois vous rêvez un peu. Vous êtes parmi les 3 signes de terre le plus artiste quand même, hein. Donc des fois il y a un peu d'imaginaire et de rêverie, mais là on est pile poil dedans. Et avec la surprise de fin de semaine, franchement, c'est positif. 4e signe sur les 10 de la semaine positive, ce sont nos amis Vierges. Bon, alors, allez, Vierge, j'ai voulu être optimiste, j'ai dit, ok, ça passe, mais attention, je le dis doucement, mais quand même, attention. Pourquoi? Alors, d'abord, ce qui est bien. Mercure, votre planète, Mercure, c'est votre planète et celle des Gémeaux. Bah oui, un ne suffisait pas. Donc, planète de la communication, de la réflexion, reprend sa marche directe, donc c'est-à-dire qu'elle faisait un mouvement apparent de rétrogradation et elle repart en direct. Alors quand Mercure, votre planète, repart en direct, bien sûr, c'est bon pour vous. Ça veut dire que les affaires reprennent à tous les niveaux, communication, relations, intelligence, bonne réflexion, on n'est plus confus, on y arrive, on fait des choix corrects. Donc déjà, ça, c'est bon signe. Les attaques et les événements difficiles de ces derniers temps se résolvent. Mais restez quand même sur vos gardes, amis Vierges, parce que les changements que je vous ai annoncés la semaine dernière, c'est-à-dire les coupes, vous savez, il faut couper certaines choses, sont toujours d'actualité, hein. Donc Mercure qui reprend sa marche directe vous aidera certainement à bien réfléchir sainement, à faire la part des choses, qui je garde, avec qui je continue, avec qui je laisse de côté. Mais il faudra continuer dans ce sens-là, sinon vous le payerez cher et les résultats seront pour la rentrée de l'automne. Résultat, conséquences. Donc, continuez à élaguer, à nettoyer, à réfléchir qui est bon pour vous, qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus. Par contre, vous aussi, une bonne surprise relationnelle ou financière devrait arriver vers vous en fin de semaine. Ah. Et enfin, un dernier petit, attention. Ne vous laissez pas perturber par des personnes qui viennent vers vous trop sympas, trop belles, trop dans le trop. Ne vous laissez pas perturber parce que ça risque d'être des personnes fausses, disons-le, ou tout au moins très intéressées. Voilà pour vous, amis Vierges, mais enfin ça se lève, hein. C'est pas mal quand même. Le 5e signe positif suivant, ce sont nos amis Balance. Alors, j'ai surnommé votre semaine bientôt le grand saut. Tchouk. Alors d'abord, il y a toujours évidemment Jupiter en face de vous, Bloom en Bélier, conjonction Mars. Alors Jupiter, meilleure planète du zodiaque, elle ne peut pas être négative, au pire, elle surexcite. Et Mars, planète de l'activité, de la réactivité, dieu de la guerre aussi, donc allez, bim bam boum. Hein. Bon, l'alliance des deux, d'abord l'alliance des deux, c'est les chefs d'entreprise. C'est ceux qui ont une autorité bien placée, une autorité qui va de l'avant. Ok. Et donc, cette conjonction Jupiter-Mars, pile poil en face de vous, va vous dynamiser. Elle continue. Ça n'est pas d'hier, hein, elle est là depuis le 10 mai. Et elle va continuer à vous dynamiser. C'est vraiment un grand moment pour vous, amis Balance, sachez-le, pour lancer quelque chose, un projet, une entreprise, ce que vous voulez. Voilà, plutôt au niveau du travail. Relationnellement, c'est pas tout à fait pareil, vous êtes plus dans quelque chose de calme et de doux. Mais là, on est vraiment dans la tonicité des actions. Donc c'est vraiment le moment.
comme les béliers un peu, hein. C'est-à-dire que c'est entre maintenant et le mois de juillet que vous allez tout lancer. Après, ça roulera quand Jupiter reviendra en bélier en face de vous en janvier, parce qu'elle va faire un aller-retour. Eh bien, là, ça roulera tranquillement. Mais c'est maintenant que vous posez tous les jalons. Il faut dire aussi que Mercure, planète de la communication, de la réflexion, était rétrograde, elle faisait un mouvement apparent de marche arrière, et elle reprend sa marche directe, et elle rentre en Gémeaux. Donc, notamment, sa rentrée en Gémeaux la semaine prochaine va être pour vous un moment splendide. Évidemment, on y reviendra la semaine prochaine. Peut-être que vous serez dans les super chanceux. Ah, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas encore regardé les autres transits. Et puis, il faut dire aussi que vous avez la chance que Saturne, et oui, la chance, vous avez bien entendu, Saturne, planète en général des blocages, du temps qui passe, etc. Mais sans Saturne, point de projet avec fondation. Saturne, c'est la pérennité, on gratte profond, on creuse, et le ciment tiendra bien. Donc, si vous voulez, vous avez la chance que Saturne soit en trigone avec vous, puisqu'elle est en Verseau, signe très ami comme les Gémeaux. Et donc ça assure derrière vous des fondations solides, du pérenne, du concret. Et puis aussi, dans le temps, ça va tenir debout. Voilà pour vous, amis Balance. Mais attendez donc la semaine prochaine. Là, on aura du très lourd. Le 6e signe positif, ce sont les Scorpions. J'ai surnommé votre semaine la rencontre entre la planète Uranus, les surprises, justement, l'électricité, la foudre, les coups de foudre, mais aussi les vibrations. Uranus se trouve en Taureau, juste en face de vous, et Vénus vient à sa rencontre. Vénus, planète de l'amour, ou des finances, il ne faut jamais oublier de le dire ça aussi. Mais en général, elle représente plutôt l'amour. La rencontre entre Uranus et Vénus en Taureau va être assez explosive émotionnellement, physiquement, dans le désir, dans la sensualité, parce qu'en plus, le Taureau, c'est le signe de Vénus, c'est un signe très sensuel, et oui. Alors là, on est sensualité plus. Et donc, la rencontre de ces deux planètes va énormément vous exciter. Vous vous en doutez. Ça va vous porter dans un imaginaire incroyable, ou bien, tout simplement, dans une activité physique, disons, en dehors du sport, intense et importante, en accord avec le ou la partenaire, qui sera bien content ou contente. Dans vos activités, vous avez toujours autant de punch. Et oui, et cela grâce à la conjonction entre Jupiter, meilleure planète du zodiaque, et Mars qui vient à sa rencontre. Mars, le dynamisme, les activités, tout ça en bélier. Le bélier, c'est un signe ami avec vous. Alors, c'est plutôt sympathique ça, non? On y va, dans tous les domaines, finalement. Quelle forme! Ouf. Avec cette chaleur. Enfin, en tout cas, chez moi, il fait chaud. Bref, amis Scorpions, ne lâchez rien. Vous êtes sur une pente ascendante. C'est bien ça. Le 7e signe positif, ce sont nos amis Sagittaire. Sagittaire, j'ai surnommé votre semaine surprise. Magnifique. Ah, quand même. Alors oui, cette surprise, elle devrait venir plutôt en fin de semaine, parce que, évidemment, c'est la rencontre entre Uranus et Vénus en bélier. Le bélier, signe super ami avec vous, signe de feu comme vous, en trigone. Donc Uranus, planète des surprises, de la foudre, du feu, de l'électricité, ça bouge. Vénus, normalement planète de l'amour, on garde le côté financier quand même derrière. Donc en fin de semaine, vous devriez avoir une magnifique surprise très tonique, enflammée, passionnée, ou alors une rentrée d'argent, boum, qui tombe, mais vraiment par surprise. Je vous le souhaite aussi. Les deux sont très fort sympathiques. Et si vous avez les deux en même temps, alors là, c'est la baraka. Mais je ne l'ai pas vraiment vu en même temps. J'ai pas vu une chance à ce point. Sinon, vous seriez dans les super chanceux,
c'est déjà bien d'être dans les positifs. Et puis, le bonheur dans vos relations sera aussi à l'ordre du jour, grâce à la conjonction Jupiter, meilleure planète du zodiaque, et Mars, activité et je dirais même tonicité masculine, sexuelle. Bon, on a compris. Donc, dans vos relations, cette conjonction, elle est très excitante, elle est très excitée et elle est très excitante. Ah, là, on retrouve un peu le feu de la passion, hein, un peu beaucoup quand même. Hein. Je vous le souhaite, amis Sagittaires. Alors, le 8e signe positif de la semaine, ce sont nos amis Capricorne. Alors, j'ai donné un titre. Burnout ? Point d'interrogation. Alors, vous allez me dire, alors pourquoi dans les positifs, si on se pose la question, est-ce que je vais faire un burn-out cette semaine? Non, en fait, c'est juste un avertissement. Alors, écoutez bien. Au point de vue relationnel, depuis quelque temps, je vous ai dit qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz dans votre foyer, dans votre famille. Vous avez pris l'habitude, vous êtes un autoritaire un petit peu quand même, et vous avez souvent pris l'habitude de décider tout seul, mais parce que souvent on s'en remet à vous, on fait confiance, vous avez une réflexion top du top, vous êtes à distance de vos émotions, et vous prenez souvent les bonnes décisions. Mais là, ces derniers temps, ça fait un peu couac, hein, vous avez affaire à des gens qui commencent un peu à relever le bec ou le nez. Et puis, cette semaine, au contraire, la conjonction entre Uranus, donc en taureau, signe très ami avec vous, signe de terre comme vous, en trigone, donc Uranus qui est en taureau, planète de la foudre, des surprises bonnes, mauvaises, de l'électricité, des vibrations, du volcan, etc. Et Vénus, planète de l'amour, de la douceur, ou des finances, il faut toujours y penser, qui se rejoignent, donc qui rentrent en conjonction, ce qu'on appelle, eh bien, ça risque vraiment de faire pour vous, donc du coup, dans votre foyer, une très belle surprise. Donc, vous voyez, tout d'un coup, quelqu'un qui vient vers vous, qui pardonne, ou qui vous demande pardon, ou qui vous dit, bon, allez, ça suffit, on s'est assez engueulé, allez, on fait la paix. Bon, il y a quelque chose qui relève dans le relationnel d'une bonne surprise. Ça peut être aussi financier, gardons-le un petit peu dans la famille. Peut-être un héritage, peut-être une aide, un don, je ne sais pas, un legs. En tous les cas, amis Capricorne, à ce niveau-là, ça va beaucoup mieux dans votre foyer. Alors en fait, pourquoi j'ai parlé de peut-être attention au burn-out? Eh bien, c'est l'alliance Jupiter et Mars qui se trouve donc en Bélier. Jupiter, c'est la plus grosse, la meilleure planète du zodiaque, très positive et surtout très excitante. Et Mars, Mars, boum, pif, paf, hein, l'activité, la suractivité, les réponses, le tac au tac, le dieu de la guerre aussi. Alors, en Bélier, ces deux planètes ensemble, waouh, on peut presque parler de c'est violent là. Ça veut dire à la fois, c'est dans vos activités que vous allez être très occupé, du coup que vous allez être même suroccupé, et que comme vous, le travail c'est important, vous ne savez pas trop dire non, puis vous n'avez pas envie de trop dire non, et donc attention au burn-out, parce que Jupiter et Mars ensemble, c'est plus qu'un volcan, c'est une explosion atomique. Ben oui, il faudrait peut-être pas que vous ayez un accident de fatigue, voilà, une mauvaise chute, un dérapage, hein. Attention, attention, c'est pour ça que j'ai mis un bémol, j'ai mis positif parce que c'est positif. Il n'y a aucune énergie négative, au contraire. Mais à vous de savoir jusqu'où vous pouvez aller. Hein? Sachez vous reposer, sachez garder votre fameuse distance légendaire, y compris pour votre corps. L'avant-dernier, donc le 9e, signe positif, ce sont nos amis Verseau. Alors vous, j'ai surnommé votre semaine des ajustements. Ajustements à faire. Pourquoi? Alors, tout d'abord, Jupiter et Mars en Bélier, bon, ça vous dynamise. On va le redire une fois de plus, vos affaires marchent du tonnerre, c'est le cas de le dire, poum, paf, c'est vraiment très porté, c'est très dynamique. Il n'y a pas de souci, Jupiter c'est la meilleure planète, le Bélier c'est vraiment un secteur
de votre ciel qui parle d'activité, bon, voilà. Ça avance, c'est même suractif. Vous aussi, comme je l'ai dit au Capricorne tout à l'heure, quand même, faites un peu attention. Mais vous êtes tellement habitué à la suractivité, on a beau vous le dire. Mais enfin, bon. Mais c'est pas pareil, vous n'avez pas les mêmes configurations que le Capricorne, donc vous risquez pas vraiment un burn-out, vous. Pour l'instant, en tout cas. Mais bon, voilà, on prend les choses comme elles doivent être prises. Alors, dans votre entourage proche, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des conflits à régler. Ah, pourquoi? Bah, ça arrive, hein, voilà, des conflits se sont déclarés, vous n'êtes pas d'accord, on n'est pas d'accord avec vous, des anicroches, etc. Et ces choses-là, ces petits conflits, plus ou moins présents, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça va durer quand même jusqu'à la mi-juin. Bon, c'est pas énorme, mais quand même. En fait, ces conflits vont vous permettre certaines prises de conscience qui seront très salutaires pour vous. Parce que vous voulez être sur tous les plans, vous voulez faire plaisir à tout le monde, vous voulez toujours être présent dans la vie des gens. Ben non, en fait, peut-être que vraiment, il faut vous tourner un peu vers vous-même, vers votre vie à vous, de quoi vous avez envie pour vous, Verseau. Alors c'est vrai que votre problème, à vie Verseau, c'est que souvent vous n'avez envie de rien pour vous. Vous aimez faire plaisir, vous aimez vous occuper des autres. D'ailleurs, chez les Verseaux, c'est là qu'on trouve les gens dans l'humanitaire, les professeurs, les infirmiers, c'est évident. Mais là, c'est comme une sonnette d'alarme. Presque on vous dirait stop. Et du coup, vous vous dites, mais oui, dans le fond, et moi dans tout ça, ne me suis-je pas un peu perdu de vue? Et la réponse, elle est assez claire, c'est oui, un grand oui. À force de faire pour les autres, il n'y a plus rien pour vous. Alors, ressaisissez-vous. Refixez des objectifs pour vous. Des vacances à prendre, des jours à poser, un peu moins de travail, vous aurez un peu moins d'argent pour les vôtres, eh bien c'est comme ça, mais vous serez mieux. Le sport, le régime, manger normalement, manger bien, faire des bonnes heures de sommeil, je vous assure, si vous ne faites pas un break maintenant, Verseau, à la veille de l'été, quand les vacances arrivent, préparez-vous psychologiquement aux vacances. Vous, il faut vous préparer aux vacances. Vous n'y arriverez jamais sinon. Donc vous voyez, voilà, c'est des prises de conscience comme ça qui sont importantes. Voilà, en fait, vous levez le nez et vous allez faire les ajustements nécessaires. Tout simplement. Vous savez le faire, ça. Voilà pour vous, amis Verseau. Important. Ah, je vous avais mis à l'envers, excusez-moi. Oh, l'idiote. Je ne vais pas recommencer. Hein. Vous avez compris, vous êtes à l'endroit. Justement, vous voyez, il faut vous mettre un peu à l'envers, à l'encontre de vous, pour faire ces fameux ajustements. C'est très bien tombé, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je vous remets à l'endroit pour la fin. Voilà pour vous, amis Verseau. Le dernier signe positif, aïe, 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 aïe. Si vous n'êtes pas là et que vous n'êtes pas lui, vous êtes ou dans les plus ou moins, ou dans le compliqué. Alors, qui c'est? Dernier signe positif, Poisson. Ah, ben oui, vous êtes là. Désolé. Poisson, j'ai surnommé votre semaine des mises en place. Ah, alors en effet, Jupiter, meilleure planète du zodiaque. Très excitante, très excitée, des opportunités. Enfin bref, vous la connaissez. Elle est restée chez vous une année, c'est pas fini. Elle va revenir et elle partira en décembre. Elle va revenir du Bélier, dans lequel elle est entrée. Elle va faire un mouvement rétrograde. Elle revient chez vous en juillet. Elle repart en décembre, donc vous l'avez encore, vous l'aurez encore. Mais elle a fait les grosses mises en place, elle les a faites. Donc, Jupiter, meilleure planète du zodiaque, s'allie, fait alliance, cette semaine notamment, avec Mars. Et oui, Mars la rejoint. Donc Mars, planète de l'activité, planète de la réactivité, planète du dynamisme, notre colonne vertébrale, enfin on l'a dit, on le sait, elle est au top, Mars. Mais alors, l'alliance des deux, Jupiter, pif, paf, pouf, Mars, bim, bam, boum, ça fait double, pif, paf, bim, bam, boum, boum, paf, paf. Bon. Donc, c'est juste devant vous, en bélier. Et donc, vous êtes tiré en avant par ça. Et c'est dans le secteur de vos possessions, de vos biens, de votre argent. Alors, vous allez être très dynamisé sur vos possessions. Vous allez parler d'argent, peut-être que vous allez vendre un bien, peut-être que vous allez faire une mise en place de quelque chose, ou acheter au contraire un bien, peut-être que vous avez une prime que vous allez toucher. Voilà,
On est un peu avec Jupiter-Mars dans l'activité financière, on dirait. En tout cas, des possessions. Et puis, Saturne qui est dans votre dos. Alors évidemment, Saturne en Verseau dans votre dos. Vous voyez, vous n'avez plus que Neptune, c'est votre planète, vous la connaissez, ça va, vous êtes tranquille avec elle. Bon, ça marche. Mais vous n'avez pas vraiment, là, en ce moment, de planètes qui viennent pim, poum. Mais par contre, vous en avez devant et derrière. Saturne dans votre dos vous assure une belle pérennité, du calme et la paix. En réalité, elle vous aide à mettre en place les projets, elle finalise, si vous voulez, elle chipote, elle fignole, elle vous aide à fignoler. Et c'est vrai que, pour vous, les choses commenceront vraiment à devenir sérieuses à la mi-août, au point de vue du travail. Là, vous faites du vide, vous refaites les plans, vous corrigez les fautes, vous voyez ce que je veux dire? Vous réévaluez, vous revoyez. C'est une période de paix, c'est une période de calme, tout en étant très porté dans le côté financier, dans les activités. C'est pas une période où vous ne faites rien, hein, mais c'est des mises en place, tout simplement. Ce sont des mises en place. Et ça sera positif pour la suite. Voilà pour vous, amis Poissons. Alors maintenant, évidemment, on y arrive. Hein. Le signe plus et moins de la semaine. Ce sont nos amis Cancer. Bon, pour vous, vous n'êtes pas dans le vrai compliqué. Alors, Cancer. J'ai surnommé votre semaine « On se prépare ». On se prépare. Donc, c'est pas négatif, mais voilà, on attend, on se prépare, on rogne, etc. On aimerait bien que ça vienne. C'est pas encore vraiment le moment. En fait, vous avez le soleil, vous, dans votre dos. Et vous savez que quand le soleil est dans le dos, ça veut dire que c'est bientôt votre anniversaire. Et oui, le soleil qui est derrière en Gémeaux va bientôt passer chez vous. Et le temps où le soleil est derrière avant l'anniversaire, c'est toujours, ou tout au moins il faut, que ce soit un temps de réflexion. C'est-à-dire que c'est le bon moment pour évaluer tout ce qui s'est passé la dernière année solaire passée, c'est-à-dire depuis juin 2021 jusqu'à maintenant, juin-juillet, donc votre anniversaire 2022, et de dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'élimine? Qu'est-ce qu'au contraire je porte au nu? Qu'est-ce que je garde? Que ce soit matériel, que ce soit relationnel. Donc, qu'est-ce qui m'attend? Vers quoi je m'oriente? C'est la veille de l'anniversaire, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça. À la fois, ça n'est pas négatif, bien sûr, mais à la fois, ça rame un peu, quoi. Rome. Alors, on ne peut pas dire que vous êtes une foudre de guerre au travail, amis Cancer. C'est pas, vous êtes sensible, vous êtes plutôt un peu artiste. Bon, vous vous laissez un peu porter, comme tous les signes d'eau. Mais quand même, là, ça rame. Mais pour une fois, c'est ce qu'il faut. Ramer, nettoyer, élaguer, préparer, effacer. Faites les petites lignes pour quand vous allez écrire, quand ce sera votre anniversaire. Et attendez votre anniv, justement, pour sortir du bois. Voilà pour vous, amis Cancer. Ça va venir, ça va venir. Bon. Tac, tic, touc, tac, tic, touc, tac, tac, tac. On l'a deviné, on le sait, hein. Surtout ceux qui en sont. Si vous n'êtes pas là, vous êtes là. Le compliqué de la semaine, ce sont les lions. Alors, j'ai hésité. Amis lions, ne vous affolez pas. J'ai vraiment hésité à vous mettre dans les plus ou moins. Mais quand même, j'étais pas trop sûre. Enfin, ça dépend surtout de votre ciel natal. Alors, j'ai préféré dire moins. Et puis, vous serez bien surpris, dans le bon sens, si c'est plus. Si ça va mieux, tant mieux. Mais je préfère vous prévenir que guérir. Alors, tout d'abord, il faut que vous sachiez que Mercure... Alors, pardon, excusez-moi. J'ai surnommé votre semaine une grosse déception. Relationnelle. Et oui, plutôt relationnelle. Ah, c'est pour ça. Vous voyez, elle peut être grosse, elle peut être, moyen grosse, mais elle peut être hyper, grosse, énorme. Oui, alors on y reviendra à la fin. Tout d'abord, quand même, ce qui marche bien. Mercure
planète de la communication, de la réflexion, a repris sa marche directe. Donc elle repart en marche directe alors qu'elle faisait une marche arrière. Donc, et elle repart donc dans le signe, vers le signe des Gémeaux, qui est son signe, et donc elle est contente. Bon, vous, ça vous libère quand même, parce que si vous voulez, quand elle va rentrer en Gémeaux, ouf, qu'elle va sortir donc justement du Bélier, ça va vous faire, enfin, du Taureau, pardon, ça va vous faire du bien. Cette rétrogradation, vous plombez le moral. Et puis, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est pas encore votre moment. Vous êtes dans les starting blocks, vous êtes prêt à démarrer, vous avez les mains par terre, les chevilles et les fesses presque relevées pour top départ. Ben non, faudra attendre la pleine lune, ou tout au moins la mi-juin. C'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi, ce serait trop long à vous expliquer, mais c'est vrai en plus. Voilà, vous, votre démarrage, il sera mi-juin. Alors, on n'est pas encore mi-juin, on n'est pas loin, mais on n'y est pas. Du coup, malgré votre tonicité, malgré que vous sentez que ça va venir, bah, qu'est-ce qui reste cette semaine? La grosse déception. Et pourquoi une grosse déception? Eh bien, c'est la rencontre d'Uranus-Vénus en Taureau avec la Lune en face. Ouais, en Scorpion. Relationnellement, ça va être un peu compliqué pour vous. Une déception, quoi. En fait, disons-le, hein, voilà, vous comptiez sur quelqu'un, vous vous rendez compte que cette personne ne vous aime pas, choisit quelqu'un d'autre, ou je ne parle pas que d'amour, hein, là, bien sûr, hein, vous trahit, vous apprenez un truc vraiment fort désagréable, alors que vous étiez sûr de cette personne. Ça peut être de l'amitié, de la famille, de l'amour. Et ça va être compliqué, la pilule va être très difficile à passer. Très difficile à passer. Mais vous la passerez. Vous la passerez. Alors pour l'instant, la crinière, elle va être toute sale. Vous ferez même quelques cheveux. Mais allez, à la mi-juin, vous retrouverez votre panache. Hein, après tout, hein, ceux qui ne vous aiment pas, eh ben, ne les aimez pas. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Voilà, un peu facile à dire, mais n'empêche que assez raisonnable. Voilà mes amis, une belle semaine quand même. Soyons honnêtes, on n'a pas trop de difficultés en réalité. Je dirais même plus, pas beaucoup. Même les deux signes qui sont un peu compliqués, c'est pas non plus la mer à boire comme on dit. Donc, je vous souhaite une belle semaine, de vous remettre de petites désillusions, de petites déceptions s'il y en a. Je vous embrasse bien fort. Et puis maintenant, attention, hein, on va passer aux oracles qui vont venir compléter ces prédictions astrologiques. Voyons maintenant nos deux guidances. Guidance de la lune dorée et guidance de la lune rousse qui vont venir compléter en réalité les horoscopes que nous avons vus ensemble. Alors, je vous rappelle mes amis que je propose des consultations privées. Je peux vous recevoir évidemment sur mon cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var. Mais si vous êtes trop loin, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, je consulte aussi par téléphone ou en visio, comme ici, avec la caméra de plafond, donc vous voyez les tirages. Donc appelez-moi. Dans mes consultations, je mélange à la fois une étude de votre ciel astral que je fais la veille, j'ai à peu près un travail de 2 heures sur votre ciel astral, et évidemment mes oracles. Et de cette façon, je vous parle de votre ciel, je réponds à toutes vos questions, et à la fin, je vous pose la grande roue astrale, qui est un mélange entre l'astrologie et les oracles, qui vous dit ce qui vient vers vous dans les 2 années à peu près à venir. Voilà, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit évidemment et vous pourrez me demander tous les renseignements sur ces consultations. Alors, nous allons d'abord voir l'énergie générale, vraiment pour chaque lune. Et puis, vous allez voir, on va au fur et à mesure décliner les cartes. Allez, c'est parti. Lune dorée, lune rousse, choisissez votre lune. Vous avez choisi mes amis, ça y est? Alors aujourd'hui nous commençons par, allez, la lune dorée. Allez,
Alors, si aujourd'hui vous avez choisi les énergies de la lune dorée, voyons ce qui vient vers vous cette semaine qui arrive pour vous. Nous allons d'abord voir l'énergie globale, l'énergie qui va un peu vous porter tout au long de la semaine, le fil conducteur, votre fil rouge, le message. Ah ah! Donc, ça veut dire que vous allez beaucoup communiquer cette semaine qui vient. Le message, effectivement, c'est soit que vous avez des choses à dire, soit que vous allez apprendre et recevoir des messages. En tous les cas, évidemment, une semaine de grande communication. Alors, rentrons dans le détail. Le pape, bénédiction. Le pape parle de contrat. Alors, contrat dans le travail, de nouveaux contrats, de nouveaux clients, les choses se déroulent magnifiquement bien. Contrat en amour, un pax, un mariage, on officialise aussi les choses. Le pape, c'est la bénédiction, il vous donne sa permission, il officialise. Le pape, c'est véritablement une véritable carte de grande protection. Donc là, on voit que dans cette communication que vous allez avoir cette semaine, on est protégé, ça marche bien, vous demandez, on vous répond, vous parlez, on vous écoute, et vice-versa, inversement, vous aussi vous écouterez les autres. Donc là, on est dans quelque chose de très équilibré, de tonique, et qui marche formidablement bien. L'étoile et le soleil. Oh là là, je crois que la semaine dernière, on avait eu le soleil et l'étoile. Je ne me souviens plus, mais c'était pratiquement la même chose. C'est bizarre quand même. Et puis, avec le pape aussi, très très bon. L'étoile et le soleil. Alors, l'étoile, c'est la chance. Le soleil, c'est la clarté, la lumière. C'est la vie, c'est l'amour, la rencontre. L'étoile avec la chance, le bonheur, le divin qui vous protège. Donc, nous avons tout. Un très beau tirage. Et c'est vraiment incroyable comme il ressemble effectivement. Alors, je ne sais plus, je crois que c'était la lune rousse, la semaine dernière, mais c'est vraiment incroyable. Je me demande même si le pape n'était pas sorti. Enfin, de toute façon, peu importe, c'est magnifique. On peut vraiment dire que là, vous allez vers quelque chose, on apprend, vous apprenez quelque chose, ou bien vous-même, vous mettez en place quelque chose dans cette histoire de communication, et donc on est vraiment sur quelque chose vraiment de beau et quelque chose qui est très, très, très porté. Alors, que vous envoie comme lumière l'oracle lumière? La justice, ah ah. Alors, lorsque la justice sort en carte isolée, c'est toujours qu'il vient à vous ce que vous méritiez. Alors, forcément, là on voit que c'est bon, hein, il n'y a pas de souci à se faire. Donc, en fait, on va nous parler la lumière. Cette semaine, pour vous, va être le résultat de ce que vous avez mis en place. Peut-être que vous travaillez déjà depuis un bon moment à certaines choses. Et là, hop, ça y est, on vous envoie le résultat à la mesure de ce que vous attendez et de ce que vous avez travaillé. La justice isolée, c'est toujours que revient vers vous ce que vous méritez. En réalité, c'est ça. Alors, que vous dit l'oracle de la triade dans ce cadre-là? Quel est son conseil? Oh, la lumière. Alors, le conseil, c'est quoi? Eh bien, soleil, lumière. Là, on est vraiment sur des choses qui sont magnifiques. Je n'ai pas de mots, je n'en ai plus, vous le voyez vous-même. Bon, bah écoutez, la clarté va venir à vous dans cette semaine. Certainement que vous allez apprendre quelque chose de magnifique pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, on va zoomer, vous savez qu'on zoome, sur le côté strictement relationnel, amoureux, mais tout simplement aussi relationnel. Hein, ça peut être de bonnes idées avec des collègues, des projets, des amis, etc. On va voir ce que nous avons. Alors, on va d'abord prendre plutôt la carte du grand oracle de l'amour qui va nous donner, comment vous dire, là encore, le fil rouge, l'énergie générale de cette semaine, boups, en amour pour vous. Nous avons la communication. Alors, ça veut donc dire, si vous voulez, que vous devez communiquer, donc même en amour, même en relationnel. Donc, allez-y, parlez, ne vous gênez pas.
Si vous avez envie de dire à quelqu'un qu'il vous plaît ou qu'elle vous plaît, allez-y. Vous ne serez sûrement pas déçus. Si vous voulez dire des mots d'amour à quelqu'un, vous lâchez, vous laissez aller, eh bien allez-y. Ou si vous voulez tout simplement dire à des gens que vous aimez, des amis, de la famille, des parents, peu importe, allez-y, dites-leur votre amour. Parce que la communication, lorsqu'elle tombe dans le grand oracle de l'amour, c'est toujours une communication, des messages d'amour. Alors soit vous en envoyez, vous en recevez les deux, mais de toute façon, on a vraiment l'idée d'échange, de partage et d'échange. Alors on va voir un petit peu avec l'oracle de Pauline, le mien, l'oracle amour et relationnel, ce que nous avons dans le détail, ainsi que l'oracle de la Quebrada, qui va aussi venir compléter donc ces prédictions en amour. Alors, nous les associons ensemble. Le pape et le silence. Chut. Le pape. Le pape, on l'a déjà ici. Alors, que dire plus que bénédiction, vous voyez, dans le tarot amoureux, le pape, c'est les anneaux, c'est les fiançailles, on légalise, on se marie, quoi. Je veux dire, c'est en fait, bon, je ne dis pas que vous allez vous marier cette semaine, encore que, mais c'est le symbole de dire c'est très sérieux, c'est du solide, c'est du costaud. Et le silence. Alors, que vient faire le silence par rapport à la communication? Eh bien, moi, je pense que ce qu'on vous signale ici, c'est aussi de savoir écouter. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de communication, mes amis, vous savez, souvent, on dit, bon, je vais parler. Allez, blablabla, blablabla, je vais parler. C'est vrai, c'est bien. Mais on oublie souvent de faire silence. De faire silence pour écouter réellement l'autre. Aussi, pour l'écouter vraiment dans ce qu'il dit, et pas dans ce qu'on a envie de répondre à « non, 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 attends, oui, mais moi, ah oui, mais non, mais là, voilà. Vraiment, là, c'est très important, c'est la symbolique vraiment de l'écoute. Alors, on voit vraiment que cette semaine, votre bonheur, vraiment, viendra d'une communication magnifique. Alors, écoutez, je vous invite vraiment à y aller, communiquer, mais aussi donc à écouter les autres. Le silence, c'est ça. Voilà pour vous qui aviez choisi donc la lune dorée cette semaine. Et nous allons passer maintenant à nos amis qui, cette semaine, ont choisi les énergies de la lune rousse. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis de la lune rousse, cette semaine à venir? D'abord, nous allons commencer par l'énergie générale, disons le fil rouge de ce qui est avec vous dans la semaine. La paix. Très belle carte, on en a besoin de la paix, disons-le franchement. Alors la paix, c'est vraiment une carte, vous voyez la colombe de la paix, avec la terre tout blanc, blanc toujours symbolique de pureté. C'est une carte importante parce que vous serez en paix cette semaine, et c'est pas rien la paix. On n'est pas souvent en paix. Paix avec soi-même, paix avec les autres, c'est rare. Disons-le, c'est assez rare. Donc là, on sent que se dégage, on va voir, mais quelque chose de sympathique. Bon. Le 3 de bâton, créativité. Un projet est en cours. Alors, que signifie la paix et ce projet? Eh bien, tout simplement que vous avez travaillé ce projet, vous savez exactement où il en est, il est sur les rails, vous êtes en train de le développer et logiquement, ça devrait se passer très très bien. En tout cas, cette semaine. Oh, l'as de coupe et le cavalier de bâton. Alors, l'as de coupe, le Graal, mes amis. L'as de coupe, c'est ce que je veux aller sur la lune, je l'obtiens. Bien sûr que l'as de coupe nous parle d'amour, de toute façon, tout au moins de relation. Vous êtes bien entouré, vous êtes bien encadré dans ce projet. Peut-être est-ce un projet d'amour. Et le cavalier de bâton nous montre que vous allez réussir, suite au 3 de bâton effectivement,
à tout mettre en place pour que tout se passe clac, 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 clac. Toutes les pièces du puzzle rentrent dans les cases jusqu'à la dernière. C'est parfait. La lumière qui vient vers vous, oh là, la corne d'abondance. Alors écoutez, je remue un peu mes mains parce qu'on m'a dit que c'est trouble. Et je pense que si je montre à la focale qu'il faut venir à ce niveau, c'est peut-être mieux. Mais j'en suis pas sûre. Je vois pas trop moi. Alors, la corne d'abondance. La corne d'abondance, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est une corne d'abondance. Mais c'est-à-dire que la coupe, le Graal, l'abondance, moi, alors, qui ne suis pas, je dis toujours, les tarots, les oracles ne sont pas faits pour les jeux de hasard, mais là, quand même, j'ai envie de vous dire, essayez un petit jeu de hasard, petit, hein. N'allez pas miser gros, ça sert à rien. Vous avez peut-être l'exemple, souvent, moi, quand j'entends des gagnants, ils ont souvent misé très peu. Alors, mais la corne d'abondance, évidemment, ce n'est pas que de l'argent, c'est la lumière qui vient vers vous, c'est aussi l'abondance dans la paix, l'abondance des sentiments, l'abondance du bonheur, l'abondance de tout, quoi. Bon, eh ben voilà, vous êtes bien placé, vous avez obtenu ce que vous vouliez, certainement votre Graal, vous êtes en cours de route et ça marche bien et ça avance en fait, voilà. Tout est placé, tout est nickel et ben, il y a déjà des résultats, des fruits. Peut-être qu'on vous dit qu'on vous aime, effectivement, que ça marche bien. Bon projet, amour, relationnel, bien entouré, bien encadré, on avance, ma foi. Que demande-t-on de plus? Quel est le conseil de l'oracle de la triade pour vous? Ah, la carte de l'homme. Alors, dans la carte de l'homme, il ne faut pas spécialement voir l'homme en général. Parce qu'il y a aussi la carte de la femme. Donc, la carte de l'homme vous indique vraiment un homme avec toute son énergie. On a le sigle de l'homme qui est aussi le sigle de la planète Mars et le soleil, sigle du soleil, le symbole du soleil. La carte de l'homme montre que vous avez une posture très droite, très bien placée sur votre chemin de vie. C'est une carte qui montre la position, le positionnement très droit, très clean. Donc, le conseil, c'est continuer comme ça. Allez-y, voilà, le projet est bon, vous pouvez mettre toutes les pièces en place et rien ne vous arrêtera sur votre route en cette semaine qui vient vers vous. Alors, nous allons maintenant zoomer, vous en avez l'habitude, sur le côté strictement relationnel, amoureux, sentimental, avec donc l'oracle, le grand oracle de l'amour. Allons-y. Voilà l'énergie générale en amour que vous allez avoir avec vous. La fidélité. La posture de l'homme, c'est ça. Hein. L'homme, c'est vraiment la fidélité. La paix, évidemment, nous parle aussi de fidélité. Hein. Donc la fidélité, quelle magnifique carte. Regardez ces deux cœurs qui sont reliés par le lierre. Vous connaissez l'adage du lierre. Le lierre, je m'attache ou je meurs. Donc, belle posture, en tout cas, belle carte. Et en amour, eh bien, vous êtes bien porté avec de la fidélité de votre part et des autres. En relationnel, évidemment, on vous aime, on vous le dit, on vous soutient. Ah, quand même. Alors, voyons un peu le détail avec l'oracle de Pauline. Pauline, c'est moi, avec mon oracle. Et l'oracle de la Quebrada. Le soleil et l'abondance. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Je vous signale quand même qu'on a eu la corne d'abondance et qu'on a encore l'abondance. Alors, est-ce qu'il faut dire quelque chose? En amour, on voit donc que vous allez être plus que ravis. Plus que ça. Ou en tout cas, vous vivez quelque chose d'intensément magnifique. Et si ce n'est pas encore le cas, écoutez, vous devriez avoir une rencontre. Le soleil, c'est la rencontre. C'est quand même quelque chose de... C'est la vie, c'est l'amour. Et l'abondance, eh bien, voilà, abondance de sentiments, abondance de bien, abondance dans la fidélité, dans quelque chose de très, très construit. C'est très beau quand même. Ce sont des cartes qui sont très puissantes et qui sont, effectivement, dans la paix, quoi. Hein, voilà. On est dans des situations paisibles, passionnées, mais paisibles. Voilà, dans le bon sens.
Voilà pour vous, amis de la Lune rousse, cette semaine à venir. Et maintenant, voici votre carte d'unicité, de l'union sacrée, de vous-même avec vous-même, c'est-à-dire comment être en paix avec soi-même. Ça sera comme un conseil, une phrase qui va certainement vous toucher au plus profond de vous-même. Quelque chose même que vous avez peut-être à travailler cette semaine. Si vous aviez choisi la lune dorée, votre carte de l'union sacrée est les émotions, l'eau. Je veille sur moi. Je veille sur moi. Pensez-y. Protégez-vous quand même. Et si vous aviez choisi la lune rousse, votre carte de l'union sacrée est les expériences, Akasha, dans la richesse de mon histoire. Donc vous aurez probablement à travailler sur vos expériences passées, dans la richesse de mon histoire. Voilà pour vous mes amis, lune dorée, lune rousse. Écoutez bien cette unicité. Joyeux anniversaire à vous, amis Gémeaux, du 6 au 12 juin. Nous allons d'abord voir les Gémeaux des 6 et 7 juin. Joyeux anniversaire à vous, Gémeaux des 6 et 7 juin. Alors bien sûr, le soleil est de retour chez vous, c'est le principe de l'anniversaire. Et regardez, il n'y a aucun trait rouge, aucun bâtonnet rouge, que des bons aspects. Vous recevrez d'abord un très bel aspect, un semi-sextile de la planète Uranus. Uranus, planète de l'action, planète de l'électricité, planète des vibrations, planète de la foudre qui tombe, des surprises bonnes ou mauvaises. Mais, étant donné qu'elle est en bon aspect avec vous, vous aurez tout au long de l'année parsemé comme ça de bonnes surprises au long de votre nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'en juin 2023. Et puis, il y a aussi un joli aspect qu'on appelle un quintile de Jupiter qui, elle aussi, viendra vous porter ces bonnes opportunités, ces règlements de procédure qui iront dans votre sens. Bref, tout ce qu'apporte Jupiter, la joie, la lumière, les rencontres fortuites mais magnifiques, etc. Donc, on peut dire qu'entre les surprises d'Uranus bonnes et les opportunités de Jupiter, vous serez quand même très bien porté en cette nouvelle année Gémeaux des 6 et 7 juin. Joyeux anniversaire à vous, amis Gémeaux, du 8 au 12 juin. C'est-à-dire que là, vous avez le même ciel astral, Gémeaux du 8, du 9, du 10, du 11 et du 12. Brooke d'un coup. Alors, regardez. Voyez que des fois, le ciel, d'un jour à l'autre, change complètement. Bon, le soleil est toujours chez vous, ça c'est normal. C'est le retour de l'anniversaire. Et nous avons la planète Saturne, cette fois, qui vous veut du bien. Saturne est en Verseau, elle vous regarde avec des doux yeux. Saturne, c'est qui? Eh bien, sans Saturne, aucun projet pérenne ne peut voir le jour. Aucun projet bien fondé, aucune fondation sérieuse, aucun fondement véritablement bien posé. Donc, dans cette nouvelle année solaire, jusqu'en juin 2023, vous allez poser des jalons. Tout ce que vous allez entamer, tout ce que vous entreprendrez sera très bien positionné, bien ancré dans la terre, bien fondé. Et puis, vous aurez une petite histoire à cause de Neptune. Alors, Neptune, c'est quoi? Neptune, c'est la planète de l'idéalisation. Neptune, c'est la planète de l'imaginaire. C'est la planète du rêve, on est sur un nuage. Neptune, c'est l'eau, si c'est la sensibilité. Neptune, c'est la planète des poissons, le romantisme. Eh ben, vous ne serez pas romantique, voilà. Vous ne serez pas dans l'intellectualité à tout crin, vous serez dans la réalité de Saturne,
parce que Saturne, c'est le réel. Boum, on est là et on avance. Et vous privilégierez moins les grandes réflexions, les réflexions intellectuelles, spirituelles. Non, cette année, vous allez bétonner sur du dur, sur du roc, sur de la roche, sur des socles. Boum, bien positionnés. Et croyez-moi, ça va être top pour vous. Parce que un Gémeaux qui est très aérien, qui bétonne sur Terre, waouh, ça fait vraiment de belles choses. À la fois légères et à la fois bien ancrées. Des roseaux, des rameaux, de jolies plantes dans ce goût-là. Voilà pour vous, amis Gémeaux, ce ciel anniversaire qui impliquera la toile de fond de toute votre nouvelle année solaire, Gémeaux du 8 au 12 juin. Joyeux anniversaire à vous! Et maintenant, mes amis, voici la réponse à la question de la semaine qui vous tient à cœur par oui, et pourquoi oui, nous le verrons, non, et pourquoi non, ou bien c'est un oui, mais plus tard, si, et un petit conseil de l'oracle. Alors, je vais mélanger les rondins, bien sûr, et vous choisirez le numéro de votre rondin qui vous donnera, en fait, en réalité, la réponse donc à votre question. Allez, je sors mon foulard et je mélange. Voilà. Allons-y. Alors, je pose les rondins. Le rondin qui sera le numéro 1, le rondin qui sera le 2 et le numéro 3. Je les cache parce qu'on reconnaît leur dos, donc il ne s'agit pas de tricher. Alors, quand on reconnaît, on ne peut pas s'empêcher de tricher, ce qui est tout à fait normal. Rondin 1, rondin 2, rondin 3, choisissez le vôtre. Ça y est, mes amis, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi, je vais un peu monter mes cartes. Hop. Le rondin numéro 1. La réponse à votre question est oui. Donc, on le met là. Et pourquoi oui? Pourquoi est-ce que cette réponse est si positive que ça? Biblique. Je vous l'ai dit que ça sortait souvent, la semaine dernière aussi. Parce que, en fait, le biblique, ça veut dire que la question que vous posez, c'est une question qui est bien située sur votre chemin de vie, et en plus, le fait de vous en occuper rejaillit aussi sur les autres. Il n'y a pas que vous qui êtes concerné par cette question, et de ce qu'on a l'air de dire, vous êtes une des seules personnes à être capable de traiter cette question. Voilà pourquoi c'est un grand oui. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, la réponse à votre question est non. Décidément, ils sont dans l'ordre. Donc, voilà le 3. Alors, pourquoi non à votre question? Voyons cela ensemble. Alors, tout simplement parce que cette question remet en cause votre confiance en vous et en la vie. En fait, l'oracle vous dit que vous ne devriez pas poser cette question. Alors, je ne sais pas pourquoi, à vous de réfléchir, mais que soit vous avez déjà la réponse, en réalité, soit c'est une question qui ne vous concerne pas, ou je ne sais pas, vous vous mêlez de quelque chose, c'est pas bon, voilà. Et ça vous enlève de la confiance, vous jouez un peu à la serpillière, un peu à celui qui tient la lampe, enfin bref, ça n'est pas bon pour vous de vous occuper, de vous préoccuper de cette question. Ça vous enlève de la confiance et ça vous enlève de la confiance en vous et dans la vie. Bref, il y a un manque de respect de vous-même à vouloir être concerné par cette question. Bon. Donc, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, forcément vous êtes là, ça peut être oui, mais plus tard, si, alors si quoi? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour que ce soit oui? Le pardon. Alors soit c'est vous qui devez pardonner à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui doit vous pardonner. Mais d'une façon ou d'une autre, votre question avancera, lorsque cette notion de pardon aura existé. Voilà. Donc à vous de voir là aussi comment vous pouvez réajuster ou ajuster tout ceci. Voilà mes amis.
tenez bien compte de la réponse de l'oracle. Et voici votre surprise de la semaine. Vous allez me dire, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Nous n'avons jamais vu cela. Et oui, en effet, j'innove. Alors, vous avez 5 petits galets autour de l'arbre de vie. Vous allez en choisir un. Écoutez bien pour les choisir leur numéro. Le 1, le galet plat. On commence par lui. 1, 2, 3, 4 et 5. Je répète, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Choisissez votre galet. Ça y est mes amis? Alors, si vous avez choisi le galet numéro 1, celui-là, votre surprise sera la clé d'une énigme. Attendez, je mets hop, la focale, voilà, il faut que l'appareil, excusez-moi, j'essaye, hein. Ah, il est vilain, il veut pas me faire le... Attendez, il veut pas, hein, il veut pas me prendre le... J'aurais bien aimé vous la montrer, la clé, elle est jolie. Attendez, je comprends pas pourquoi il veut pas. Allez. Bon, écoutez, j'ai pas le choix, voilà, ici, je crois que vous la voyez, hein, la petite clé. Donc, la clé de quelque chose que vous ne saviez pas, d'une énigme, voilà. Vous aurez la clé cette semaine. Galet numéro 2, alors je ne vais plus trop le remonter. Oh, galet numéro 2, c'est la lampe magique, regardez. Alors là, véritablement, ça va être une surprise magique pour vous. Galet numéro 3, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dit que vous allez avoir une réconciliation importante. Sympathique ça. Galet numéro 4, le soleil, la chaleur, la rencontre. Une grande rencontre sur votre route. Et enfin, le petit galet numéro 5, un cadeau. Chouette, un cadeau vient à vous. Voilà mes amis, regardez comme c'est mignon. C'était les petits galets d'Aurilel et c'est très rigolo pour une surprise. Je vous souhaite cette belle surprise quelle qu'elle soit et je vous dis à la semaine prochaine.